et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Cette semaine, au sommaire, répliques, accessoires et l'énigme de la semaine vous attendent. Et on commence donc tout de suite avec les répliques. Et on commence chez Tipman. Célèbre constructeur dans le domaine du paintball, il décide de faire une incursion dans le domaine de l'airsoft avec une réplique somme toute classique, une M4A1, mais la grosse particularité de cette dernière, c'est qu'elle intègre toute la technologie éprouvée du paintball dans une réplique airsoft. Et donc, au niveau des spécifications, on a le droit donc logiquement à une réplique blowback. Elle se caractérisera par une double émotation, soit en utilisant des chargeurs intégrant une cartouche de CO2, une cartouche 12 grammes pour des chargeurs ayant une capacité de 80 billes, soit par le même système que pour la Star, c'est-à-dire une bouteille d'air comprimé de paintball classique raccordée à la réplique via un flexible Manda. Dans cette seconde configuration, il sera possible d'utiliser des chargeurs standards allant de 30 à 300 billes. Rien n'est dit quant au drone. La cadence de tir pourra être réglée de 8 à 20 billes par seconde en full automatique et la vélocité pourra aller de 270 fps à 400 fps, ce qui en fait une réplique vraiment très personnalisable qui pourra jouer tous les rôles voulus. Quant à Mad Bull, le constructeur nous présente son nouveau bébé, un Vickers 1911. Et ce dernier est tiré de la franchise de jeux vidéo Medal of Honor. Il sera construit entièrement en métal et possédera des plaquettes de somme tout moins classiques que le 1911. Il sera aussi équipé en bout de canon d'affûtage pour y fixer un silencieux. Au rayon accessoires, nous allons commencer par PTS qui nous présente sa nouvelle gamme de sélecteurs de tir pour répliques type Armalite. Nous avons donc le droit à un sélecteur short, à un tab, à un sélecteur tab 2, un sélecteur TIN et un sélecteur standard. Aucune information n'a filtré sur leur date de sortie ou encore sur leur prix, mais on sait déjà qu'ils seront construits entièrement en métal. Quant à VFC, le constructeur nous présente une série d'accessoires pour son M40A3. Nous avons donc le droit à un rail d'accessoires qui se fixe sur la réplique pour mieux accessoiriser votre M40, ainsi que des anneaux de montage pour vos lunettes spécialement créés pour le M40A3. Quant à Mad Bull, le constructeur fait reparler de lui cette fois-ci avec des pontées Cobra sous licence Track Industries. Ces pontées d'ailleurs assureront trois fonctions. Bien évidemment, la fonction de pontée, elle facilitera le Tiger 7 et permettra de guider vos chargeurs et ainsi accélérant le rechargement. Et pour finir cette vidéo, voici l'énigme de la semaine. D'origine polonaise, je suis le dernier système d'armes développé par le célèbre fabricant Brownie situé à Radom. Je comprends deux configurations, une classique et une bullpup, et même eux-mêmes déclinés en plusieurs versions. Je serai équipé d'une série de rails d'interface pour une personnalisation maximum. J'emporterai des chargeurs en calibre 5,56 norme Stamag. Qui suis-je? Donc pour répondre à cette énigme, comme d'habitude, vous avez le choix entre la zone commentaire de cette vidéo ou alors encore ma page Facebook. Et voici donc ce qui clôt cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.